Bonjour à tous. D'un côté Karine Lacombe, de l'autre Didier Raoult, vous les connaissez tous les deux. J'ai voulu les mettre dans cette vidéo en miroir parce que d'abord ils se sont exprimés cette semaine tous les deux, notamment Karine Lacombe dans une interview délirante à l'Express donnée ce 12 mai, on va y revenir en détail. De l'autre côté Didier Raoult notamment sur sa chaîne YouTube parce que c'est covidiste contre anti-covidiste. D'un côté vous allez voir Lacombe qui alarme, qui est très alarmiste et qui par ailleurs veut discréditer à tout prix dans un quart d'heure de pleurnicherie tous ceux qui se battent contre la tyrannie sanitaire. De l'autre côté, Raoult, qui à l'inverse, informe, veut faire progresser les choses dans le sens du bien commun. C'est très différent et je crois qu'il faut à la fois connaître les arguments de l'adversaire et les arguments de son propre camp pour être le plus performant et efficace possible dans la résistance. C'est ce que nous faisons. Il va donc falloir faire circuler cette vidéo très concrète un peu partout. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses. À ce sujet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il faut qu'on file vers les 200 000 abonnés. C'est très important. Et pour cela, ça vous prend 2 secondes pour vous abonner et ensuite profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je compte sur vous. Comme je compte sur vous pour cette journée mondiale de la liberté le samedi 15 mai. En France, on va faire un événement spécial anti-pass sanitaire puisque le 18 mai, ça passe au Sénat. Donc c'est le 15 mai, ce samedi à 15 h, place Pierre-Laroque dans le 7e arrondissement de Paris. J'y serai bien sûr des intervenants de partout. On sera sous les fenêtres de Véran du ministère de la Santé. Et puis il y a plein de rassemblements organisés pour la liberté contre la coronafolie par les patriotes ce week-end en France, 15 et 16 mai. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Vous allez voir tous ces rassemblements de France. Il faut y aller et il faut nous rejoindre. Il ne faut plus tergiverser, il ne faut pas rester dans son coin à déprimer, il faut se battre tous ensemble dans une belle ambiance combative et humaine. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, et ceci est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo là en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous le savez, vous cliquez directement sur l'écran et vous pouvez ainsi nous rejoindre et vous serez bien accueillis, vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes avec ce passeport de liberté, cette carte orange d'espérance. Et bravo vraiment du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, on va d'abord parler de l'interview délirante de Karine Lacombe dans le journal L'Express qui lui déroule vraiment le tapis rouge, c'était ce 12 mai. Ensuite, on parlera de Raoult, vraiment en miroir, c'est très intéressant, qui s'est exprimé au même moment. Vous allez voir ça. Alors, le but d'abord, pour vous résumer, je vais vous citer des extraits de Karine Lacombe, c'est de faire peur. Peur du virus, bien sûr, toujours, comme depuis 14 mois, mais peur aussi des éveilleurs. Et notamment de votre serviteur, elle me cite et elle m'attaque explicitement dans cette interview. Donc c'est assez amusant, elle attaque aussi les patriotes d'ailleurs. Et puis, démontrer par ailleurs que tout va bien, il n'y a pas de dictature sanitaire. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste obéir. Et puis une grande défense du pass sanitaire, vous allez voir dans cette interview, évidemment. Donc pas de surprise. Par contre, des choses délirantes, des choses vraiment délirantes dans l'interview de Karine Lacombe. D'abord l'alarmisme. Son alarmisme, il faut faire peur du virus comme depuis 14 mois. Je cite Karine Lacombe dans cette interview à l'Express. Attention à ne pas se laisser influencer par les discours sur la baisse du nombre de cas. Ce ne sont pas des discours, ce sont des chiffres. Vous voyez la petite manipulation? Elle ajoute, la réouverture, là, le calendrier de pseudo-réouverture, elle ajoute, c'est un pari, une équation avec plein d'inconnus. Et elle ajoute, la gifle risque d'être très forte. Si ça n'est pas faire peur, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Bon. Alors, question du journaliste, vous craignez une 4e vague? Réponse, bien sûr. Point. C'est clair. Elle ajoute, il aurait probablement fallu être plus prudent et décaler d'au moins de 15 jours le calendrier avancé. Comme toujours, on décale. Ça fait 14 mois qu'ils sont dans ce cirque. Alors là, Karine Lacombe avance une idée dingue pour faire en fait passer le pass sanitaire. Vous allez voir, c'est très cynique. Elle avance l'idée d'une allocation pour les personnes vaccinées. Alors elle dit de l'argent, un chèque, ou bien alors on peut leur offrir un café ou un thé, c'est explicitement dans l'interview, pour inciter. Alors elle dit que c'est un modèle qui fonctionne, elle cite pour cela une prix Nobel d'économie française, Esther Duflo. Alors c'est très amusant qu'elle cite Esther Duflo comme référence parce que je vous rappelle, je vous en avais parlé à l'époque, c'est elle qui avait signé une tribune dans le journal Le Monde en septembre 2020 pour demander avant Noël, en décembre, un confinement préventif de 3 semaines sur toute la France. Donc c'est ça sa référence, on n'est pas surpris. Alors, Karine Lacombe ajoute ceci. Elle estime qu'il faut, je cite, que 80 à 90% de la population se vaccine pour l'immunité de groupe. C'est énorme. Et elle ajoute, peut-être que le meilleur
incentive en anglais, donc la meilleure incitation en français, sera au final le pass sanitaire, dit-elle. Donc on est en fait dans la stratégie du chantage. La meilleure incitation, c'est de vous retirer votre liberté si vous ne vous vaccinez pas. C'est le principe du pass sanitaire. Alors, ensuite, c'est le quart d'heure pleurnicherie. Parce que j'ai appelé ça comme ça dans l'interview, c'est-à-dire que là, Karine Lacombe, vraiment victime, c'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Karine. Elle est victime du monde entier. Y compris d'ailleurs de ce que l'Express appelle le controversé Martin Blachier. Parce qu'il a effectivement critiqué à plusieurs reprises Karine Lacombe. Alors, mais vous verrez, tout le monde y passe, l'extrême droite, les Gilets jaunes, l'IHU de Marseille, la PHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille, moi-même, les patriotes, tout le monde est méchant et Martin Blachier contre Karine Lacombe. Alors, question du journaliste, déjà très orientée. Vous êtes violemment attaqué par l'extrême droite, à l'image de Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan. Donc, je rappelle qu'on n'a évidemment pas d'extrême droite, qu'on n'a rien à voir avec l'extrême droite, mais ça, c'est une petite diffamation classique pour discréditer l'adversaire. Et là, le journaliste ajoute « Une pétition pour vous retirer votre Légion d'honneur a même été lancée par le mouvement Les Patriotes. » Merci pour cette citation. Réponse de Karine Lacombe. « Je me suis retrouvé stigmatisé par des groupes Facebook de gilets jaunes. Cela m'est totalement égal, ajoute-t-elle. C'est peut-être même un honneur. Sans doute qu'une chaîne comme CNews, ah oui, elle est aussi victime de CNews, a aussi joué un rôle, ajoute Karine Lacombe, en laissant complètement la parole à certains polémistes sans qu'il n'ait de contradicteurs. C'est-à-dire qu'elle estime qu'elle peut s'exprimer à la télé sans contradicteur, par contre les autres qui ne sont pas d'accord avec elle, il faut leur mettre des contradicteurs. C'est en gros ce qu'elle dit. Donc elle s'en prend à CNews. C'est amusant parce qu'elle le fait dans le journal L'Express, qui appartient au groupe d'AI, même groupe que BFM TV, concurrent de CNews. Donc on voit aussi le petit jeu là-dedans. Donc en fait, elle est victime vraiment de tout le monde. Elle ajoute « Quant aux attaques venant de membres ou de proches de l'IHU de Marseille, donc de Didier Raoult, c'est à chaque institution de faire le ménage chez elle. » Voilà, donc en fait, elle est vraiment victime de la terre entière. Et ce qu'elle essaie de faire croire, c'est qu'on s'en prend à sa personne. Moi, je ne la connais pas, je m'en fiche de sa personne. Je n'en veux pas, je ne la connais pas. Je m'en prends à son discours. Par exemple, quand elle défendait le remdesivir. Ouais, alors qu'au même moment, Raoult, lui, disait déjà que c'était inefficace, voire dangereux, voire mutagène. Au moment où elle se disait au tout début horrifiée par ce qu'elle voyait devant l'IHU de Marseille, c'est-à-dire des gens se faire tester. Alors qu'ensuite, elle dira l'inverse. Vous voyez, c'est tout ça. Voilà, c'est quand elle n'annonce pas ses liens d'intérêt, elle en a beaucoup avant chaque interview. C'est la première question qui aurait dû lui être posée, première question de l'Express, ça aurait dû être « Madame Lacombe, quels sont vos liens d'intérêt ?» voire vos conflits d'intérêt. Et voilà, c'est tout ça qu'on lui reproche, pas ça à personne, mais elle fait croire évidemment qu'on s'en prend à elle parce qu'on est très méchant et qu'elle est très gentille. Bon. Alors ensuite, elle veut discréditer l'idée qu'il y aurait une dictature sanitaire. Il n'y en a pas. Donc elle répond. La meilleure preuve, je cite, qu'on est très loin d'une dictature sanitaire, c'est qu'il y a eu dans les décisions un mélange de politique, d'impératifs économiques et de sanitaires, et que tous les courants, même les plus nocifs, ont pu s'exprimer. Elle ajoute, j'en prends pour exemple le scandale de l'hydroxychloroquine. Alors il y a deux choses intéressantes à dire sur cette réponse. D'abord, elle dit qu'il n'y a pas de dictature sanitaire parce que la preuve, il y a aussi des considérations politiques, économiques dans les décisions qui sont prises. Donc en fait, elle est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de dictature sanitaire, il y a une dictature tout court. Voilà, il faut être cohérent. Quand on répond ça veut dire qu'il y a une dictature tout court. Parce qu'elle dit non, ce n'est pas que sanitaire. Et ensuite, elle dit la preuve, tout le monde peut s'exprimer, y compris les courants les plus nocifs, et elle cite l'hydroxychloroquine. Alors ça, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'elle en est toujours là, c'est-à-dire que prôner le traitement précoce pour éviter l'hospitalisation, notamment par exemple l'hydroxychloroquine, d'autres parlent d'ivermectine ou d'autres molécules, pour elle, c'est nocif. Ça, c'est quand même incroyable de dire ça. Et un petit coup de panique, les dernières lignes de l'interview, évidemment, je la cite, « Si on se rate et qu'on a un rebond épidémique, on se retrouvera dans la même situation qu'en mars-avril. » Dernière phrase de l'interview, 2 points. Le fait qu'il y ait ou non une 4e vague va donc totalement dépendre de nous. Donc, ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Voilà, alors ça c'était l'interview déliante de Karine Lacombe ce 12 mai dans l'Express. Pendant ce temps, lui, le professeur Raoult en miroir, il informe. Il informe pour notre bien. Je suis désolé, vous allez voir les citations. Alors notamment, je vais vous citer une vidéo qui a fait pas mal de bruit sur sa chaîne YouTube, donc celle de l'IHU de Marseille, donc qui est en ligne, mise en ligne le 11 mai. D'abord, il dénonce le sujet tabou par excellence, c'est-à-dire la corruption dans cette affaire.
Il va compléter par un tweet sur son compte du 12 mai. Je vous le cite. Il a publié sur ce tweet la liste des condamnations infligées rien qu'aux États-Unis contre des grands laboratoires. Et il dit plus de 19 milliards de dollars d'amende, je le cite, pour des laboratoires pharmaceutiques, dont 2,3 milliards pour Pfizer et 2,2 milliards pour Johnson & Johnson. Fin de citation. Et il cite des exemples concrets de corruption dans cette vidéo de l'IHU que je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. C'est évidemment le cœur nucléaire de cette affaire, Covid. Avec ses conflits d'intérêts, cette corruption, est un sujet extrêmement tabou. Et là, il affronte bille en tête, il donne des chiffres incontestables, publiés. Et ça, c'est bien, c'est courageux et c'est utile. C'est utile au bien commun. Et puis, deuxième chose, il parle dans cette vidéo de l'effet des vaccins. D'ailleurs, la vidéo s'appelle « Effet des vaccins et corruption », tout simplement. Alors, je cite exactement le professeur Raoult dans sa vidéo. Il y a eu 350 personnes vaccinées diagnostiquées ici déjà. Donc, il parle à l'IHU de Marseille. Il ajoute « L'incidence chez les vaccinés première ou deuxième dose, quel que soit le vaccin, est à la moitié de ceux qui ne sont pas vaccinés. Pas une différence considérable, ajoute-t-il. Il ajoute, on a l'impression qu'on est plus autour d'une protection de 50% que mieux que ça. Donc très loin des 95% des communiqués de presse. C'est ce qu'on voit en pratique, dit-il. Il ajoute, on ne sait pas très bien ce qui va advenir de cette protection sur les variants qui circulent. Eh oui. Et il dit, parmi les vaccinés, il y a moins d'hospitalisés, mais il n'y a pas moins de morts. Ça, c'est ce qu'ils ont constaté, en tout cas à l'IHU de Marseille. Alors, très intéressant, il ajoute, je le cite toujours textuellement. Une dernière chose qui est très étrange, on a noté un nombre significatif, 46 patients, qui ont fait un Covid dans la semaine qui a suivi la vaccination. Il ajoute, la chance que vous ayez un Covid dans la semaine est moins importante si on ne vaccine pas que si on vous vaccine. Fin de citation. Voilà ce qu'il dit. Alors ça, pour moi, c'est de l'information, ce n'est pas de la polémique. C'est ce qu'il constate à l'IHU de Marseille, ce sont ses propos. Et vous voyez qu'on est à l'opposé de la stratégie, de la peur, du déni et de l'attaque ad hominem contre ceux qui ne sont pas d'accord avec elle de Karine Lacombe dans l'Express. Voilà pourquoi je les mets en miroir. Voilà pourquoi ça renforce notre riposte. Faites circuler toutes ces informations, c'est extrêmement important. Ça donne des billes à tout le monde, des arguments. Et puis, oui, abonnez-vous à cette chaîne YouTube 2 secondes, et puis appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Il faut qu'on aille vers les 200 000 abonnés. Ça aura une résonance incroyable dans le débat public. Puis venez ce 15 mai, là, samedi 15h, place Pierre-Laroque, j'y serai bien sûr, beaucoup d'intervenants, l'Orchestre Patriote, quel que soit le temps, venez. C'est la Journée mondiale de la liberté, la France doit être au niveau. C'est dans le 7e arrondissement de Paris, sous les fenêtres de Véran. Toutes les infos sur les-patriotes.fr en page d'accueil. Voilà, je vous attends. Voilà, je vous attends aux patriotes pour mener combat avec moi, avec nous. On a tous besoin les uns des autres. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et vous cliquez ici directement sur l'écran et ainsi vous nous rejoignez. Vous avez cette carte orange de résistant. Bienvenue d'avance aux nouveaux patriotes. Bravo, vraiment, à ceux qui font un don de soutien à nos actions et vive la France.